Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous avez passé un excellent week-end sous la protection divine. Et j'espère que vous commencez cette semaine avec du positif. J'espère que vous commencez cette semaine avec des nouvelles perspectives, des nouvelles visions. C'est pas parce que la semaine passée, ce que tu avais en vue de faire n'a pas marché, que cette semaine, ça ne pourra pas marcher. Et surtout et en toute chose, je prie vraiment que tous nos projets durant cette semaine soient des projets qui viennent de Dieu. Soient des projets qui nous sont inspirés par le Saint-Esprit. Parce que quelque chose qui n'est pas de Dieu, cette chose-là, qu'on monte, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, ça ne perdurera pas. Ça ne sera pas productif, ça ne sera pas fructueux. Ce matin, j'ai un message dans mon cœur. Comme vous pouvez le voir, je m'arrange à ce que toutes les semaines, je puisse au moins partager, même si c'est un message de 5 minutes, au moins que je prie toujours le Saint-Esprit de me donner un message chaque semaine pour venir partager avec vous afin de rebooster la foi de quelqu'un. Parce que mes bien-aimés, nous sommes à la fin des temps et les temps deviennent très difficiles. Voilà pourquoi on ne peut pas se permettre de nous satisfaire ou bien de nous plaire dans le péché, de nous plaire dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Parce que comme moi je le dis, Jésus peut revenir à tout moment. Dieu peut nous prendre à tout moment, peut nous rappeler auprès de lui à tout moment. Rien ne nous est acquis. Même aujourd'hui, comme les gens disent que demain ce n'est pas à nous, aujourd'hui ce n'est pas à nous. Non, même aujourd'hui ce n'est pas à nous. Parce qu'on peut être bien, quelque chose nous arrive, bam, Dieu nous ôte la vie. Voilà pourquoi on doit toujours s'arranger à ce que nous soyons en règle avec le Seigneur. Voilà pourquoi mes messages, je fais ces messages avec l'aide du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, vraiment pour que chacun de nous puissions nous remettre en question, vraiment repartir sur des bonnes bases avec le Seigneur. Parce que mes bien-aimés, avec le Seigneur, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas du bout des lèvres, mais c'est le cœur. Parce que Dieu regarde vraiment à notre cœur. Il ne regarde pas autre chose. Nous les hommes, on a l'habitude de regarder selon l'apparence, selon le rang social, selon le visage, la beauté. Mais Dieu, lui, ne regarde pas ça. Dieu regarde vraiment au cœur, à la profondeur de nos cœurs. Ce matin, j'ai un message pour quelqu'un. Et je prie que vraiment ce message atteigne son but pour lequel le Saint-Esprit me l'a déposé dans mon cœur. Nous allons prendre dans Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Quand je méditais sur ce verset, je me suis demandé pourquoi le Seigneur ne s'est pas arrêté juste à dire vous me chercherez et vous me trouverez. Mais il a continué. Il y a une virgule qui dit si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il y a une condition. Si nous le cherchons de tout notre cœur. Bien-aimé, en méditant ce verset, le Saint-Esprit m'a déposé quelque chose dans le cœur. C'est ça en fait que je veux partager avec vous. Mais bien-aimé, Dieu n'est pas difficile à trouver. Dieu ne se cache jamais totalement. Et lorsque Dieu nous demande de faire une chose, sachant qu'au préalable, il nous a précédés. Si Dieu nous demande de le chercher, ça veut dire qu'il a déposé quelque chose dans ce chercher pour nous propulser plus haut. Je ne sais pas ce matin, toi qui vas écouter cette vidéo,
Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire et que tu es en train de tâtonner, tu es en train d'hésiter. Tu veux avoir une conviction que c'est Dieu qui t'a dit et pourtant Dieu t'a déjà parlé 1, 2, 3 fois. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a demandé de te débarrasser dans ta vie. Mais bien aimé, sachons une chose. Quand Dieu nous demande de faire une chose, sachant que lui-même déjà, il allait faire le check-up. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose que lui, il n'a pas fait. Dieu nous demande de le chercher. Parce que c'est lui qui est venu nous chercher d'abord le premier. Dieu est venu nous chercher en donnant son fils Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si Dieu te demande que viens me chercher, ce n'est pas en vain. Dieu n'est pas un Dieu qui va dire faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ou bien faites ce que je dis sans au préalable nous donner de l'assurance. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, bien-aimé, sache que Dieu a déjà examiné la chose. Dieu lui-même, il est déjà passé par la chose. Et il sait avec conviction que si ce que tu fais, comme il te dit, c'est toi qui seras victorieuse. C'est toi qui seras heureuse. Parce qu'en vérité, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour lui, c'est pour notre bien à nous. Si Dieu te demande d'abandonner cet homme, c'est pour ton bien, ce n'est pas pour son bien. Parce que quand tu vas abandonner cet homme, les portes qui étaient fermées quand tu étais avec cet homme vont s'ouvrir. Quand Dieu te demande que cherche-moi, il ne se cache jamais totalement. Il laisse toujours un pan de sa robe pour que tu puisses tenir le pan de sa robe, pour que tu puisses le trouver. Et pour chercher Dieu, c'est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et nous. Et pour chercher Dieu, c'est dans sa parole. C'est dans la prière. Dieu ne nous a pas totalement, n'est pas totalement caché à nous. Dieu nous a montré dans sa parole comment le chercher. Tout est dans sa parole. Dans nos temps de prière, quand tu cherches Dieu, tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur. Mais ce qui est souvent dommage avec nous les chrétiens de cette église finitive, c'est que nous cherchons seulement Dieu quand nous avons des problèmes. Quand nous avons besoin de lui. Moi, je dis toujours aux chrétiens et à moi-même, surtout à moi-même, Dieu n'est pas notre serviteur. C'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Jésus est venu en tant que serviteur sur la terre, pas pour nous servir nous, mais pour servir son Père au travers de nous. Donc nous aussi, on doit servir Dieu. Parce que si Jésus a dit que soyez mes imitateurs, soyez mes témoins, ça veut dire qu'on doit réaliser ce que Jésus a fait. On doit parler de ce qu'on a entendu, vu Jésus faire. Et la personne qui peut témoigner de ça dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Mon bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire et que tu n'as pas encore fait? Tu es là, tu ne fais que retarder, repousser en arrière à demain ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu es toujours dans les faux raisonnements, dans les prétextes, tu te trouves toujours des excuses. Tu te trouves toujours des excuses. Et pourtant, c'est pour ton bien. Romains 8, 28 nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire et que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire et que tu n'as pas encore fait? Sachant que Dieu ne se lève pas comme ça pour te demander de faire quelque chose juste pour le bon plaisir de te voir souffrir, juste pour le bon plaisir, je ne sais pas, de ses yeux. Non. Avant que tu ne fasses la chose, Dieu l'a déjà faite. Ce que nous vivons là, voilà pourquoi on dit la parole. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de caché sous le soleil. Tout ce qu'on fait là, les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament l'ont déjà fait.
Voilà pourquoi le Seigneur nous a laissé sa parole. Pour que nous puissions nous servir de ces histoires pour dire que voilà, quand tu es désobéissant, voilà ce qui va arriver. Quand je suis obéissant, voilà ce qui va arriver. Quand je sers le Seigneur, voilà. Quand je ne sers pas Dieu de tout mon cœur, voilà ce qui va arriver. Nous avons vu Salomon a bien commencé, mais à la fin, il a dévié. Nous avons vu David. David était meurtrier, il était adultère. Nous avons vu l'apôtre Paul, comment il a commencé. C'était un persécuteur de l'église. Il tuait les chrétiens. Mais aujourd'hui, qui est devenu l'apôtre Paul? Regardons Simon-Pierre. Simon-Pierre était colérique. Mais Simon-Pierre est devenu quoi? Moïse, colérique. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Mes bien-aimés, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, et surtout si nous faisons avec notre cœur, Dieu sera avec nous. Même si la chose est difficile, nous allons nous rendre compte que le fardeau de cette chose-là ne sera pas si difficile, ne sera pas si lourd à porter, parce que nous sommes dans la volonté de Dieu, parce que nous faisons la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je demande à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire et que tu n'as pas encore fait et que tu ne fais que repousser au lendemain? Bien-aimé, faites très attention, c'est la désobéissance. Et la parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu es désobéissant, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec les rebelles, les désobéissants. Si Dieu te demande de faire quelque chose, sache que c'est pour ton bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme qui est là pour nous faire souffrir. Si Dieu te demande quelque chose et que tu as réellement la crainte de Dieu, une bonne relation avec lui, sans hésiter, tu feras la chose. Aveuglement même, tu feras la chose. Tu n'auras même pas besoin que Dieu te répète 3 fois ou 2 fois. Il a suffi que Dieu te parle une fois et que tu reconnais que c'est sa voix et c'est sa volonté, tu la feras, cette chose. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que Dieu envoie l'ange Michael, l'archange? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que Dieu te secoue fortement, jusqu'à pour te briser, que tu souffres totalement, afin de faire ce qu'il te demande de faire. Nous-mêmes aussi, aidons-nous-mêmes, ayons l'habitude de nous aider nous-mêmes. Ne soyons pas nos propres ennemis. On est souvent fort d'accuser les sorciers de nos familles. Les gens nous persécutent. Nous, on a trop d'attaques. On est toujours en train de voir les démons partout. Et pourtant, nous sommes nos propres démons. Nous sommes nos propres sorciers. Parce que l'ennemi de l'homme, en réalité, c'est l'homme. Dieu te demande quelque chose de simple. Tu ne parles, tu ne fais pas. Mais quand Dieu va se mettre en colère, tu vas commencer à te poser les questions. Dieu, il était où? Pourquoi Dieu? Est-ce que Dieu existe vraiment? Et pourtant, il t'a parlé. Il t'a parlé et il t'a laissé le temps. Dieu n'est pas pressé. Dieu nous laisse toujours le temps. Mais quand il voit qu'on se joue de lui, il passe à l'action. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire en cette année 2021? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire en 2020 que tu n'as pas fait? Et qu'aujourd'hui, tu es en train de payer en 2021 les choses que tu aurais pu faire en 2020. Tu as ramené les choses de 2019 en 2020. Les choses de 2019, 2020 en 2021. Parce que tu es rebelle. Parce que tu ne fais pas assez confiance à Dieu. Parce que pour toi, te séparer ou bien faire ces choses, ça te demande un prix fort à payer. Mais ma bien-aimée, mon bien-aimé, si Jésus n'avait pas payé le prix fort, nous ne serons pas où nous sommes là aujourd'hui. Nous ne serons pas où nous sommes là aujourd'hui. Jésus a payé le prix fort. Dieu n'a pas épargné son fils et ne croyons pas que c'est nous que Dieu va épargner. Si Dieu n'a pas épargné Jésus, qui est son fils, qui n'a pas péché, qui était saint, à combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison nous? Nous qui avons péché, qui avons été privés de la gloire de Dieu. Croyons-nous que Jésus est venu mort pour nous gratuitement? Oui, il est mort pour nous gratuitement, mais il y a un prix à payer derrière, mes bien-aimés. Si Jésus était venu mourir pour nous gratuitement et que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur va te rappeler auprès de lui le même jour. Si Dieu a permis que tu restes sur la terre, malgré que tu as donné ta vie à Jésus, sache mon bien-aimé que tu as quelque chose à faire sur cette terre. Et tant que tu ne feras pas ces choses sur cette terre, tu ne seras pas heureux.
Tu ne seras pas heureux. Tu vas errer, tu vas vagabonder comme le diable vagabonde erre dans l'air. Bien-aimé, prends la décision en ce jour. Durant cette semaine, rends-toi devant le trône de la grâce avec assurance. S'il faut te repentir, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Papa, je te demande pardon de t'avoir désobéi, d'avoir été rebelle à ta voix. Aujourd'hui encore, peut-être c'est par moi que Dieu passe pour te parler. Mais à un moment donné, il ne parlera plus. Il va agir et tu vas beaucoup souffrir. Et si tu es marié, tu feras souffrir ceux qui sont autour de toi. Nous avons vu l'histoire de Jonas. Jonas était dans le bateau. C'est à cause de Jonas qu'il y a eu le déluge. C'est à cause de Jonas qu'il y a eu ce qui s'est passé à la mer. C'est quand Jonas, on a jeté Jonas dans l'eau, que les choses se sont calmées. À cause de Jonas, les gens du bateau, les personnes qui étaient dans le bateau avec lui ont souffert. Voudras-tu que ta femme souffre? Voudras-tu que ton mari souffre, tes enfants? Voudras-tu que ceux qui sont autour de toi souffrent? Voudras-tu que ce que Dieu t'a donné, qui dépendent de toi, souffrent à cause de ta désobéissance, de ta rébellion? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé que tu dois abandonner? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé que tu dois faire? Peut-être que Dieu t'a demandé d'évangéliser. Peut-être sur les réseaux sociaux ou dehors. Mais tu ne le fais pas parce que tu te plais dans ton cran-cran quotidien. Tu t'en fous des affaires de Dieu. Mais tu connais seulement Dieu quand tu as besoin, quand tu as des problèmes. Tu connais là où tu connais que Dieu. Dieu n'est pas un bancomat de bénédiction. Dieu n'est pas un distributeur de bénédiction. On doit mériter les bénédictions de Dieu. On doit les mériter. Il y a une condition à chaque promesse de Dieu. À chaque bénédiction de Dieu, il y a une condition. Tu ne peux pas te lever comme ça, aller demander à Dieu quelque chose. Et pourtant, toi, tu ne fais rien pour lui. Tu fais quoi pour Dieu? Nous avons tellement reçu, nous recevons tellement auprès des serviteurs de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu apportes à l'église? Qu'est-ce que tu apportes dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu apportes autour de toi? La vie, ce n'est pas seulement de recevoir. La vie, c'est même encore plus de donner. Qu'est-ce que toi, tu donnes en retour? Qu'est-ce que toi, tu as pour donner? Bien-aimé, à un moment donné, remettons-nous en question. Remettons-nous en question. Ta vie, elle est là, elle vacille, elle stagne, elle n'avance pas. Pose-toi des bonnes questions, bien-aimé. Pose-toi des bonnes questions. Ce n'est pas le fait de pleurer, d'accuser les autres, de réclamer tes bénédictions. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu attend réellement de toi? Dieu te dit juste, cherche-moi. Et il a tout mis à disposition pour que tu le trouves. Ce n'est pas comme si Dieu veut que tu ailles, non. Avant, c'était avant qu'on devait aller voir un sacrificateur, faire des sacrifices d'animaux. Maintenant, on a eu un sacrifice ultime, Jésus-Christ de Nazareth. Le rideau du temple s'est déchiré de haut en bas pour nous dire qu'il n'y a plus de séparation entre Dieu et nous. Donc maintenant, Dieu est disponible pour toute personne qui veut le chercher de tout leur cœur, de toute personne qui veut le connaître. Dieu se rend disponible. Dieu se rend disponible. Donc aujourd'hui, une personne qui dit qu'elle ne connaît pas le Seigneur, qu'elle cherche Dieu, ne le trouve pas, c'est parce que tu ne le cherches pas réellement de tout ton cœur. Commence à chercher Dieu de tout ton cœur. Mets ta volonté de côté, tes besoins de côté. Dis seulement à Dieu, papa, cette année 2021, je prends la résolution de te chercher réellement. Tu ne pries pas pour tes bénédictions, tu ne cherches que la face de Dieu. Tu ne cherches que la face de Dieu, bien-aimé. C'est un message que j'avais pour toi ce matin. Le Saint-Esprit me l'a inspiré durant le week-end, durant même la semaine passée. Mais comme j'ai dit que je ne posterai qu'une vidéo par semaine, donc voilà cette vidéo que je poste. J'espère qu'elle vous bénira, qu'elle te bénira et que si tu peux la partager à d'autres personnes, pourquoi pas? Je n'impose pas, ce n'est pas obligatoire, mais c'est aussi une forme d'évangélisation pour les autres. Alors je prie vraiment que cette semaine soit une semaine où tu te rapproches de Dieu avec un cœur sincère. Et si tu reconnais au fond de toi que tu as désobéi à Dieu, que tu t'es rebellé contre Dieu, tu as endurci ton cœur contre Dieu, répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Parce que même si Dieu t'a demandé de donner un verre d'eau à ton ennemi et que tu ne l'as pas fait parce que tu as la rancune, l'amertume, si Jésus revient aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé, bien-aimé.
Tu ne seras pas enlevé. Tu vas rester subir l'antéchrist. Fais tout de ton possible d'être irréprochable devant Dieu. Tu peux être reprochable devant les hommes. Mais si devant ton Dieu, tu sais que tu es irréprochable, c'est le plus important. Fais tout ce qui est de ton pouvoir, tout ce que tu es de ton possible pour être irréprochable devant Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez fortifiés durant cette semaine. Et vraiment, retournez-vous vers le trône de la grâce et demandez pardon à Dieu. Si vous avez désobéi, si vous n'avez pas été dans sa volonté, et demandez-lui de recommencer avec vous. Et obéissez-le. Faites-lui confiance totalement, aveuglement. Faites confiance à Dieu. Dieu ne peut jamais vous dérouter. Dieu ne peut jamais vous montrer, vous faire aller là où il n'a pas destiné pour vous. Là où lui-même il n'est pas déjà passé. Parce que quand Dieu t'envoie quelque part, sache qu'il t'a précédé. Il va te frayer, il t'a déjà frayé un chemin. Et il sera lui-même avec toi. Il marchera lui-même avec toi. Fais-lui confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.